Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées, d'accord? Donc là, qui va vous parler de vos motivations réelles, de vos craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises aussi à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Donc, cette carte-là vous empêche dans la prise de bonnes décisions aussi et dans la connaissance de vous-même. Alors, on va voir de quoi ça vous parle et il va falloir que je vous l'attire. Allez, go. Je prends ça là. 59. Je me demande si je ne l'ai pas déjà tiré, ça là. La projection. Alors, vous projetez sur quelqu'un d'autre. Nous sommes nés dans une relation de dépendance, dans des familles qui nous forment pour une société qui n'est pas encore complètement évoluée. Cela engendre certains problèmes. En fait, nous apprenons que certains aspects de vous-même sont acceptables et d'autres non. Ce qui est acceptable ou non dépend de la perspective de la famille dans laquelle vous êtes né. Les aspects de vous-même qui sont considérés comme inacceptables, tant positifs que négatifs, sont rejetés par notre famille et les aspects qui sont considérés comme acceptables ne le sont pas. Ainsi, puisque nous sommes dépendants du point de vue relationnel au nom de la survie, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour renier, nier et condamner les aspects de nous-mêmes qui sont désapprouvés tout en exacerbant ceux qui sont approuvés. Nous nous dissocions de ce que nous désapprouvons, cela crée une division au sein de la personne entre ce que nous appelons le conscient et le subconscient. Cet aspect de conversation est en fait notre premier acte d'auto-rejet. Par exemple, un enfant né dans une famille où la colère n'est pas une émotion qu'il est acceptable d'exprimer. Lorsque l'enfant se met en colère, on lui fait honte de cette colère, de sorte que l'enfant réprime et nie sa colère au nom de la survie au sein de la maisonnée. Mais la colère ne disparaît pas pour autant, l'enfant la nie simplement consciemment. Elle devient subconsciente. En tant qu'adulte, cette personne n'aura probablement pas conscience qu'elle a de la colère en elle. Elle ne voit pas et ne peut pas se voir clairement parce qu'elle a nié cet aspect d'elle-même. Ainsi, lorsque les gens lui disent qu'elle est en colère, elle ne s'identifie pas du tout à cette émotion. Autre contraire, il lui sera plus simple de se percevoir comme quelqu'un de facile à vivre. Mais lorsque nous nions, supprimons ou condamnons une chose, celle-ci ne disparaît pas. Elle s'efface simplement de notre conscience. Alors le fait de le reconnaître fait renaître notre peur de rejet et nous donne ainsi l'impression que nous allons mourir. Nous surcompensons souvent que tout trait que nous avons nié, par exemple, la personne qui a supprimé l'aspect battante d'elle-même devient apathique. La personne qui a supprimé l'aspect apathique elle-même devient une telle battante qu'elle excelle en tout. Alors que faire? Nous attirons dans notre vie des personnes qui reflètent les deux extrêmes en nous, afin que nous puissions avoir la possibilité de prendre conscience de notre propre dichotomie. La loi de l'attraction répond à ces deux extrêmes. Nous sommes en parfaite adéquation avec eux, même s'ils semblent être le contraire de nous. Car en moi, nier fait toujours partie de nous et donc toujours soumis à la loi de l'attraction. Mais nos partenaires ou ceux qui nous sont les plus proches ont tendance à être notre opposé symétrique. Ils reflètent l'aspect que nous avons supprimé et nous reflétons l'aspect qu'ils ont supprimé. Alors, cela signifie que la personne qui est apathique se retrouvera avec un accro à la réussite et qu'ils se feront mutuellement souffrir car chacun est un rappel de l'aspect rejeté de l'autre. Ils se renvoient mutuellement le reflet de leur moi perdu. La chose cruciale à comprendre est que nous pouvons voir chez les autres des choses que nous ignorons totalement à notre sujet. C'est l'essence même de la projection. Alors, lorsque nous voyons que les autres, des aspects négatifs de nous-mêmes que nous avons rejetés, cela fait comme un déclic en nous.
nous avons la même réaction que celle que nous avons eue comme nous-mêmes il y a longtemps. C'est comme si nous disions à l'autre, rejette ce trait, déteste-le, débarrasse-t'en, évite-le. Alors nous, lorsque nous voyons chez les autres des aspects négatifs de nous-mêmes que nous avons malheureusement niés, eh bien cela nous fait tomber amoureux. Cela nous semble être l'occasion de devenir plus entiers. Nous en voulons davantage. Nous en devenons dépendants. Nous glorifions l'autre, le mettons sur un piédestal et l'idolâtrons même. Alors cette carte vient vous rappeler que toute aversion extrême pour un trait chez une autre personne ou le reflet de niveau de rejet que vous avez développé envers ce trait ou le potentiel de ce trait en vous-même. Alors plus vous détestez quelque chose chez quelqu'un d'autre, plus vous l'avez rejeté en vous il y a longtemps. Plus vous aimez quelque chose chez l'autre d'autre, plus vous l'avez renié en vous il y a longtemps. La projection est devenue l'une des plus grandes techniques de dérobade et de réflexion de tous les temps. C'est un très bon moyen de ne jamais avoir à se regarder objectivement. Vous pouvez simplement dire, tu fais de la projection à toute personne qui vous aborde avec un aspect négatif qu'elle voit en vous. Mais si vous avez tiré cette carte, vous êtes en fait vous-même en train de faire de la projection. Vous devez devenir totalement conscient de ce que vous avez renié en vous afin d'améliorer la situation actuelle. Soyez assez courageux pour reconnaître votre propre reflet dans ce miroir qu'on appelle la vie. D'accord, les amis? Bon, et bien là, il y a la projection. Vous projetez ce que les autres vous projettent, ou l'inverse. Les autres vous projettent ce que vous avez en vous-même, mais que vous en rendez pas compte, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye les amis.